Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui vont nous rejoindre, je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne prière et que vous avez fait les doigts pour le pays et tout ça. Et pour nous tous, tous les musulmans, les non-musulmans, pour qu'ils soient musulmans. Donc, voilà, essayez de partager la vidéo. On a deux invités aujourd'hui, la Guinée debout. Debout, la Guinée, c'est ça. Et puis, on a Tidiane, la puissance. Vous les connaissez tous les deux. Et M. Konaté, lui, c'est la première fois qu'il vient sur cette page, qu'il vient chez nous, quoi. Donc, bienvenue à tout le monde. Essayez de partager de votre côté là-bas. Nous allons parler de la situation socio-économique, politique et tout ce qui s'ensuit. Le carburant, l'augmentation du prix du carburant et tout, et tout. Voilà, on va toucher un peu de tout. Et M. Konaté va nous parler des origines de Alpha Belair Condé, parce que son mot Belair, là, on avait même oublié ça. Donc, ça, c'est encore revenu. Hein. Donc, voilà. Je vous donne la parole. Vous voulez vous présenter ou dire bonsoir à tout le monde, ceux qui nous regardent. Et regarder plus tard. Monsieur Konaté, vous entendez? Vous m'entendez? Moi, je vais me présenter. Moi, je reçois 5%. Ça va chez moi. Voilà, comme elle m'a bien dit, d'abord, je voudrais préciser que je suis très content de passer sur cette page que j'ai regardée pendant très longtemps et que j'ai beaucoup apprécié. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Mohamed Kaposa Konaté. Je fais partie des blogueurs de la Guinée. À la différence des autres, je vis en Guinée, précisément à Conakry. Et je suis le fondateur de la page officielle de la Guinée, que plusieurs personnes parmi vous suivent de temps à autre. Donc, c'est ça un peu ma présentation. On connaît Tigan la puissance, lui. Lui aussi, on le connaît. On le connaît sur cette page, quoi. Je veux dire. Et... Je suis familiarisé maintenant à cette page-là. Voilà. Donc, moi, on n'a plus besoin de me présenter. C'est un habitué de la page. Donc, la page, le connaît déjà. Tout le monde le connaît. La page m'identifie maintenant, chaque fois. Voilà. Quand même, bonjour à tous vos abonnés, tous ceux qui nous suivent maintenant. Là, comme vous venez de le dire, nous demandons vraiment aux gens de partager au maximum possible. Moi, déjà, je viens de le faire sur la page Tidiane la Puissance. Vous pouvez aussi regarder là-bas en même temps pour donner plus d'audience à ces directs qui est si important. Oui. Donc, essayez de partager en bas là-bas, s'il vous plaît. Madame Sissoko, en attendant que l'autre là ne vienne, mais j'ai suivi la dame là sur votre page. C'est extrêmement important, Madame Doussou. Madame Doussou, franchement, c'est no comment. Au fait, c'est pourquoi on dit dans la vie, il faut toujours éviter que les personnes qui te connaissent, c'est-à-dire se révoltent contre toi. Sinon, on te met à nu. Oui. Le secret sera dehors. Ah oui. On a tout compris à travers elle. C'est qui Alpha? Oui. C'est triste quand même. Ça, c'est le vrai RPGiste, ça. Effectivement. Oui. Maintenant, on voit qu'il y a des RPGistes qui sortent de nulle part. Donc, vous savez, le RPG, là, il y a une grande différence. Vous voyez les arrivistes, là, c'est les plus mauvais. Les vrais RPGistes sont des bonnes personnes. Il faut faire la différence, là. Parce que les gens les bonnes personnes sont parties. Oui, toutes les bonnes personnes.
ont quitté le RPZ, Arc-en-Ciel. Depuis que c'est devenu Arc-en-Ciel, là. Ah non, 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 non. Avec les mauvais de Conté venir s'associer à Alpha, voici, c'est ce qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui en Guinée. Oui, oui. C'est triste. Mais comme le peuple aussi est, voilà, tout passe sur lui, c'est bon. On va observer. Dans le peuple, tout passe, quoi. Ah, tout passe. Ça va passer. Tout va passer. Mais il y a un côté qu'il ne faut pas oublier. Voilà, que les gens oublient. C'est-à-dire, attendez, hein, il y a un côté, c'est ce que je dis souvent aux gens, avant que M. Konaté n'arrive, moi je vais un peu toucher cette histoire de carburant et un peu tout le reste, parce que comme lui il est en Guinée, on va lui donner un peu la priorité et tout. Peut-être qu'on a perdu la connexion, je ne sais pas, il va essayer de revenir quand il revient, on verra. Moi je vais parler de cette histoire, par exemple, de carburant. Ce n'est pas une surprise parce que les gens étaient avertis. Un. De deux, ce qu'on doit savoir est, on va répéter la même chose. Ce qu'une personne n'a pas apporté pendant 10 ans, il ne va pas l'apporter pendant 5 ans. Ce qu'il n'a pas apporté quand il avait moins de 10 ans, aujourd'hui, son âge a augmenté. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de surprise. Un. De deux, les gens ont beau dire que, ah, il y a ci, il y a ça, c'est dur, c'est dur. Moi, les gens qui m'appellent de la Guinée, les abonnés, les gens qu'on connaît ici, qui envoient des messages et tout, qui ont parlé de la plaque, des passeports, de toutes ces choses et du carburant, du prix du carburant qui a haussé. Moi, je les ai juste, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, mais vous avez voté pour qui? Que eux, ils n'ont pas voté pour Alpha parce qu'ils savaient que ça allait être comme ça. J'ai dit, voilà, vous n'avez pas voté pour lui, vous savez que ça allait être comme ça. Vous n'avez pas réclamé non plus votre vote. Donc, pourquoi vous êtes déçus? Vous n'êtes pas déçus parce que vous savez, vous vous attendez à ça. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Vous montrez à quelqu'un que vous ne voulez pas de lui. Vous pensez que quoi? Vous vous rendez compte de l'humiliation que ce monsieur-là a subi dans les urnes, vous vous rendez compte de ça? Et vous, lui, il va vous faire des cadeaux. Il va bien vous chicoter. Et moi, même si j'ai la cravache, je lui augmente. J'ai dit, l'essence, mais c'est 2000 qu'ils ont augmenté. Logiquement, peut-être 1000 francs, c'est logique. Peut-être 500 francs, c'est logique. Mais moi, je veux qu'il rajoute 10 000. Parce que vous n'avez pas voté pour lui. L'argent qu'il vous a donné, l'argent du contribuable, vous avez bouffé ça. On vient, on casse vos maisons, vous êtes là. Mais vous avez montré à une personne, moi, tu me montres que tu ne m'aimes pas. Tu me montres que vous avez montré à Alpha qu'il est là-bas, malgré vous. Mais vous faites semblant. Quand il vient, vous sortez. On paye l'argent, vous sortez. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous imaginez? Il faut être sérieux. Alpha sait que vous êtes des lâches et des hypocrites. Il le sait. Quand toi et moi, on parle du mal de quelqu'un, la personne vient, tu t'étais, ou moi, je m'étais, on fait semblant. Tu crois que... On dit qu'il sait, en direct, on dit qu'il sait. Voilà. Donc, c'est un peu ça, moi, mon point de vue par rapport à cela. Il y a beaucoup. Maintenant, il y a certains pays, les transports sont développés, les routes, tout rentre en jeu. C'est tout un ensemble de choses. Ce monsieur-là, c'est l'incapacité incarnée. Mais il faut que ce soit comme ça. C'est ce que je dis. C'est très long. C'est un long processus. Il faut qu'on passe par ce cheminement-là pour qu'on comprenne beaucoup de choses. Parce que si on n'était pas passé par ce cheminement, on n'allait pas arriver là. Et je vais parler de ces résultats qui doivent être réclamés hors de la Guinée. Parce que c'est la diaspora qui fait vivre ce pays-là. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un de manière. Les prix là augmentent, nos parents nous appellent ici que l'essence a augmenté. Si tu m'as envoyé une voiture, il faut augmenter l'argent pour l'essence. Ils nous le disent. Donc, toi, tu es hors de la Guinée. Tu dois manifester. Personne ne va te fusiller. Personne ne te mettra en prison. Rien ne va se passer. C'est ton droit. Parce que ça te revient à toi ici. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi moi, je me focalise plus sur la diaspora que ceux qui sont là-bas. Parce que c'est sur nous que ça retombe. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de surprise.
il n'y en aura pas. Ce monsieur, c'est un bon à rien. Vous allez vous fâcher. Ça, je m'en fous, parce que c'est un bon à rien. Il faut appeler les gens par leur nom. Je suis désolée d'avoir commencé, M. Konaté. Je vais vous donner la parole. Voilà, vous vouliez nous parler de ses origines, les origines d'Alpha Condé. Il n'arrête pas d'arrêter les vrais Guinéens. On sait que c'est entre le Burkina et le Mali, c'est 2 parents, je crois bien. Et puis, vous allez nous parler de la situation socio-politique et économique du pays, le carburant, le réchauffement climatique, les donzos à Kuntitel et tout ce que je viens de brosser légèrement. Donc, M. Konaté, je vais vous donner la parole. Je vais commencer par... Et puis, bienvenue et on va y aller pour ne pas trop vous fatiguer comme vous n'êtes pas. Vous êtes en Guinée. Remercier personnalité guinéenne, en l'occurrence Madame Sano de Soukodé de New York, pour sa brillante intervention hier avant-hier, entre moi. Je voudrais la remercier pour ses éclaircissements parce que ça a aidé les Guinéens à mieux comprendre certaines choses sur le président de ta voix n'est pas trop audible là. Il faut débrancher les écouteurs. Oui. Non, c'est déjà débranché. Ok, c'est bon maintenant. Mais ton téléphone, il faut que voilà. Là, c'est bon. Voilà, je voudrais remercier personnellement Mme Sano de Soukodé pour les éclaircissements de la fois dernière à travers la même page. Ça me fait plaisir de parler, de dire aux Guinéens aujourd'hui à qui on a affaire. Oui. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Nous avons commencé par combattre un homme en oubliant qu'on est victime d'un système. Nous avons combattu un homme qu'on ne connaît même pas en oubliant qui il est. Je vous relate l'histoire. Oui. L'un de mes témoins, le douanier Condé de Makonon, qui est décédé il n'y a pas encore 3 semaines. Mais c'est l'histoire qui rattrape la Guinée. Parce que je vais vous expliquer un complot contre toute une communauté. Oui. Quand Mme Sano de Soukodé parlait des différentes agressions auxquelles ont été victimes les différents Guinéens à un moment donné de l'histoire de la Guinée, elle a précisé un aspect, le cas de Gara. Vous savez, après cet événement tragique, une communauté s'est sentie frustrée. Oui. Et a voulu systématiquement s'opposer au régime du feu général Lansana Conté. Il fallait les maintenir dans leur fracas. Il fallait leur donner un coup d'espoir. Et je vous rappelle qu'en 1984, à l'avènement de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne, feu général Lansana Conté avait 3 conseillers principaux. Il y avait Yula Mamadi, il y avait Yan Sané, il y avait le seul professeur qui n'enseignait pas, en l'occurrence Alpha Condé. C'était ces 3 conseillers au départ. Oui. L'expression Patara a été conseillée par Alpha Condé au feu général Lansana Conté pour exprimer au Malaysia. Je me rappelle, j'étais encore très jeune. En 90, feu général Lansana Conté fait une intervention sur la RFI, à l'occasion de laquelle il répète le nom d'Alpha Condé 4 fois, en un temps record. Pour dire quoi? Que les Malinqués veulent me combattre avec un certain Malinqué du nom de Alpha Condé. Alpha n'est pas venu en personne se présenter au Malinqué. Alpha Condé a été annoncé au Malinqué par le général Lansana Conté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il faut un peu reprendre là-bas. Il faut un peu reprendre le côté là. En complicité avec quelques ringards malinqués, quelques fripons malinqués, ils ont dit, OK, les malinqués ont dit qu'on a un leader qui est en France qui se nomme Alpha Condé. Alors, il fallait passer à l'étape suivante, adresser la paternité d'Alpha Condé, la faire appartenir à un village malinqué. Ils ont commencé par Makonon. Arrivé à Makonon, le vieux Condé qui est décédé il n'y a pas longtemps,
a rejeté systématiquement l'offre. Oui. Je suis suivi. Alors, Oui. après là-bas, ils sont partis à Kouroussa, précisément à Baro. Excusez-moi. Oui, à Baro. Oui. Je disais, Makono, c'est où? Il faut préciser pour les auditeurs. C'est dans où, Makono? Makono, c'est à Kankan. Quand voilà. vous voulez partir à Titidougou, c'est à moins de 10 km de Kankan. C'est un petit village de Kankan. Très historique. Alors, arrivés à Baro, ils ont été acceptés. L'offre a été acceptée. Parce que l'équipe était accompagnée par un natif de Baro. C'est ainsi qu'il est devenu citoyen de la Haute-Guinée. Je voudrais rappeler aux gens, il a rédigé en 1972 un ouvrage intitulé Guinée, l'Albanie de l'Afrique. Oui, oui. Dans cet ouvrage, dans la préface, il s'attaque sévèrement, il fait une satire mensongère sur feu Ahmed Sékou Touré. C'était un message pour les Malinqués de comprendre que celui-là qui est supposé être la personne salvatrice de notre cause n'est pas de notre communauté. Mais ça a sauté. Tout le monde a laissé. Personne n'était intéressé à cet ouvrage. En 2010, quand il a pris le pouvoir. Les Guinéens ne lisent pas beaucoup, hein. Les gens ne lisent pas trop. Oui, en 2010, quand il a pris le pouvoir, il a payé suffisamment d'argent pour faire disparaître l'ouvrage sur Google. Pendant que quelques intelligents avaient enregistré cet ouvrage. Malheureusement pour lui. Alors, ce que je viens d'expliquer en tant qu'histoire, ce sont ces retombées que nous sommes en train de vivre. Oui. Et je le dis à l'opinion nationale guinéenne, pour ne pas qu'un jour qu'on dise que toutes ces actions qui sont en train de se passer aujourd'hui, toutes les souffrances que les populations guinéennes sont en train de traverser, ont été causées par un malinqué. Non. Peut-être Mère Soussou de Bokeh, parce que j'ai parcouru un ouvrage où on a retracé la façon dont le père de Alpha Condé est rentré en Guinée à Bokeh avec un colon. Pour celui, il était cuisinier. C'est un peu ça l'histoire. Et si vous vérifiez aujourd'hui, les plus victimes de ces régimes sont des malinqués. Oui. Il faut le reconnaître. Oui. En principe, il y a un ouvrage qui est intitulé Bulletin de vote contre bien public. Dans cet ouvrage, vous allez remarquer que lorsqu'un citoyen vote pour un leader politique, il n'échange pas cette voix contre l'argent. Il échange cette voix contre les biens publics, les infrastructures routières, les infrastructures scolaires, sanitaires, l'emploi, etc., etc. Alors, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a réussi à réaliser des barrages à Fouta. Il a réussi à construire des routes à Fouta. Il a réussi à réaliser des barrages en Basse-Côte. Il a réussi à réaliser des routes en Basse-Côte. Mais donnez-moi 5 kilomètres de goudron que Alpha a pu faire dans une seule préfecture de la Haute-Guinée ou de la Guinée forestière. La population jeune de la Haute-Guinée était sortie récemment pour réclamer de l'électricité, précisément le barrage. Il a répondu, si vous voulez sortir pendant des mois, je ne vous offrirai jamais de barrage. Un lieu qui est supposé être son fief politique, où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a absolument rien qui puisse être dans les fonctions régaliennes de l'État. Ceci dit, je voudrais m'adresser à la communauté malinquée. Quelques malinqués qui aujourd'hui se sentent RPG. RPG n'est pas un parti pour eux. Professeur Alpha Condé n'est pas un leader avec lequel ils partagent la même communauté. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont peur de dire, peut-être après ça, ils vont me chercher. Mais moi, je sais que ce que je dis,
est pure et dépouillée de tout mensonge. Donc, je ne me reproche moralement de rien. Et il est de mon devoir d'agir de telle sorte que ma communauté se sente protégée de ceux qui l'attendent dans un avenir. Merci. Il y a quelqu'un qui dit là qu'ils ne reçoivent pas bien. Vous entendez ou pas? Mon téléphone est bien. Oui, Madame Moi, Soko, oui, on entend, mais c'est que la voix, des fois, ça monte, ça se baisse un peu, mais la voix quand même sort. D'accord, c'est pas, comment on appelle ça? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'écrit ici là qu'ils n'entendent pas. En bas là, il faut vous aussi écrivez là-bas pour dire si vous entendez ou pas. permettez, depuis le matin, on n'a pas d'électricité à Conakry, hein, donc mon téléphone va se décharger. Faudrait pas que... C'est un nom de la Guinée. Manque d'électricité. Alpha Koleke, courantier, nye. Ok, ben, si on comprendra, hein, si tu sors de là, on comprendra, si ça coupe, on comprendra. Quand on prend les gens de la Guinée, on s'attend à toutes ces choses, quoi. Donc, c'est pas grave. Je vais chercher à brancher quelque part. Avec un moteur, je me reconnecte. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit là qu'ils n'entendent pas bien, ça coupe, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter avant que tout ça ne coupe. Voilà ses origines. Donc, ils sont partis au début à Makona, c'est ça, à côté de Cancan, si j'ai bien compris. Et là-bas, ils n'ont pas... Makono, c'est ça, pas loin de Cancan, c'est ça, à 10 km, je crois. Après, c'est les gens de Barreau qui ont accepté l'affaire. Ok, d'accord. Tout ça, je pense que vous devez faire passer ce genre d'informations. C'est très, très important de savoir cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours comme ça. Si lui, les Guinéens l'ont accepté comme ça, si tout s'était bien passé, on n'allait pas parler de cette origine-là aujourd'hui. Tant que tout se passe bien, c'est bon, ça va. Même en France ou ailleurs, dès que tout va bien, tu es français. Quand ça ne va pas, on dit d'origine telle, parce que là, on rappelle que tu n'es pas français. Donc, si aujourd'hui nous sortons ces choses régulièrement, c'est parce que cette histoire a été une déception. Ceux qui ont donné aussi cette occasion et cette chance, je pense qu'ils ne pensaient pas que ça allait se passer de cette façon. Mais si ça s'est passé de cette façon, donc il faut que les langues se délient, il faut que les gens insistent dessus. Moi, cela fait partie. Moi, je suis Sissoko. Demain, je ne veux pas prendre les bagages de quelqu'un. Même si Alpha est super guinéen ou c'est lui qui a créé la Guinée, je ne veux pas prendre son bagage demain pour dire que, oh, voilà les Malinké là. Oh, elle a un nom de famille Malinké. Elle était là, elle ne parlait même pas de ça. Non, je ne vais pas prendre ce bagage. Je prendrai mon propre bagage. Et ce qui est dommage et décevant, je vais de temps en temps lire les commentaires de certaines personnes qui sont souvent de la Haute-Guinée. C'est ça la vérité. C'est souvent des comptes réels. Ce ne sont pas des faux comptes qui sont toujours en train d'écrire. Dalem ne sera jamais président. C'est un Éthiopien. C'est pas un Guinéen. C'est ci, c'est ça. Vous voyez, c'est toujours ce genre de choses. Quelqu'un qui n'est pas propre, il veut toujours salir les autres. Mais Dalem a parlé ici. Il a parlé de ces pendant cette génération, de ses arrière-grands-parents. Cette génération. Alpha ne peut pas faire cela. Et ça, ce n'est même pas tous les Guinéens qui peuvent le faire. Donc, c'est vraiment dommage et triste qu'une bande de fripouilles, c'est-à-dire qu'un délinquant politique, quand je vous dis qu'Alpha c'est un délinquant politique, vous vous fâchez. Et là, vous avez vu délinquantement, comment on l'a fabriqué. Voilà, ça c'est quelqu'un, vous allez dire qu'il n'est pas Maliki, parce que vous êtes comme ça. C'est un Konaté. Vous le savez, vous le connaissez, il a une plateforme. Donc, voilà un petit cas. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Il y a le problème de Koussitel aussi, par exemple. Les Donzo ont débarqué là-bas. On ne sait pas d'où ils sortent. C'est comme si la Guinée n'avait pas d'armée, la Guinée n'avait pas de policiers. Avec tout l'argent qu'il met dans l'armement, ce monsieur-là est malade. Mais ceux qui le suivent sont encore plus malades que lui. Parce que suivre un fou, ça veut dire que toi, tu es encore plus fou. Il y a une armée. Ils ne parlent même pas de ça. Ils veulent que cela passe inaperçu. Et c'est toujours dans les zones de Peul. Je profite de l'occasion. Les gens qui sont des Peuls, partout où que vous soyez,
essayez de vous garder et de garder vos enfants. On va refaire un direct sur ça. Ces gens-là, c'est l'ample qui consolide, c'est le sample qui consolide leur pouvoir. Vous avez vu, depuis qu'il n'y a pas de tuerie, tous les jours, il y a des petits problèmes de leur côté. Ça ne va toujours pas. Dès qu'il y aura beaucoup de morts, même CDD-là, il va sortir dire que oui, c'est Alpha qui a gagné, moi je veux la paix, même s'il n'a pas gagné, il a gagné, je veux la paix, on arrête tout. Donc, si jusqu'aujourd'hui, on est en train de tirailler, c'est pourquoi je vous dis, il faut être patient et endurant. Dès le début, je reviens dessus, la puissance, donne-moi 2 minutes. Dès le début, avec les arrestations, la pression qu'il y a eu à gauche, à droite, il y aurait eu un truc de leur force réconciliation à 2 barres régulièrement dans ce pays. Ils sont toujours en train de se réconcilier, comme si les gens étaient en guerre, tout va bien, il n'y a pas de problème, on n'a jamais connu de guerre. Même si on vit comme si on avait connu la guerre, malheureusement, on est toujours en train d'essayer de se réconcilier. Mais là, à ce moment, on voit comment ça part. Il y a beaucoup de choses qui sortent avec la patience. Si cette forte victoire avait été reconnue, aujourd'hui, on ne serait pas à autre chose. Aujourd'hui, si moi je parle de carburant ou de quoi que ce soit, il y a des gens qui regrettent parce qu'ils se disent non, on n'a pas voté pour Alpha. J'ai dit si vous n'avez pas voté pour Alpha, vous n'avez rien à regretter. Vous êtes tranquille, vous êtes bien. Ceux qui ont voté pour lui, qui ne regrettent pas, qui ne regrettent pas, ça c'est leur problème. Mais c'est pourquoi quand tu participes à quelque chose, au fond de toi, tu es content ou tu es malheureux. Au fond de toi, tu regrettes ou tu ne regrettes pas, puisque moi, je n'aime pas le mot fierté. Donc, ceux qui sont contents de leur vote, ben, bravo à vous, tant mieux. Ceux qui sont contents aussi de l'autre côté, que, nous, on n'est pas déçus, hein, on n'est pas surpris, on savait que ce gars-là, c'est un bon à rien, comme d'habitude, il ne va rien faire, c'est un bon à rien, qu'on est parti nous ramasser. Se balader en Guinée pour trouver une famille Makono, Makona, Baro, Kanka, Boké et tout. Si celui-là vient mettre un truc ethnique en place pour diviser les gens, pour ne pas qu'on fasse attention à ces conneries, pour déplacer le problème, c'est ce que je vous dis régulièrement. Tout ça là, c'est quoi? C'est pour ne pas qu'on parle de cette histoire de l'histoire. C'est ça, c'est pas autre chose. Parce que tu as d'autres problèmes. Il faut payer ton taxi. Ta maison est cassée. Quand le taxi augmente, il ne faut pas que les autres augmentent le transport. Comment on appelle ça? Quand l'essence augmente, il faut que les taximètres augmentent leur taxe. C'est comme si c'est lui qui avait acheté les taxis là, donné à ces gens. Il n'y a pas de société de transport, c'est-à-dire il n'y a pas de route, il n'y a rien. La Guinée, c'est la jungle, la Guinée, c'est la brousse. C'est une capitale qui ne ressemble à aucune autre capitale. Ce n'est pas un débat. Si tu as voyagé ou si tu regardes la télé, tu vois la différence. Même quand tu regardes les images, on a créé image à Radoum Dagne, à Rano Rogne, quoi. Tu sens qu'il y a un problème. Cela est dû à la pollution. C'est pourquoi on veut parler aussi du réchauffement climatique. Tidiane, je vais te donner un peu la parole après. Si tu veux rajouter quelque chose, sinon, je continue. Avant que le chercheur de charge ne revienne. C'est ça aussi. Nous, les gens sont en train de vivre de la connécratie en Guinée. Donc, il faudrait qu'ils acceptent. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci. Voilà. vous avez déjà même un cœur là-bas. C'est bien ça, hein? Parce que pour ne pas voilà. Couper, quoi. Vous savez, les Keita et les Bari ne connaissent pas quand vous dites cœur. Oui, les SO aussi ne connaissent pas. Donc, voilà ce que M. Fakusa vient de dire tout de suite. Au fait, il y a une chose aussi qu'il a certainement oublié. Quand il dit que peut-être c'est la Haute-Guinée, la Guinée forestière qui sont oubliées par Alpha, et sous prétexte aussi que ce sont ces zones-là qui l'ont accompagné surtout. Bien que nous savons, personne n'a accompagné Alpha. C'est des institutions malhonnêtes qui ont imposé Alpha par la complicité de certaines personnes habillées en tenue militaire, qui sont là, qui font le jeu du pouvoir machiavélique qui est en place. Mais en réalité, nous savons que le Guinéen n'a jamais voté pour Alpha. C'est des groupes de bandits qui sont regroupés, qui sont là, dans l'ombre, qui sont en train de tout manigancer, de tout manipuler. Je pense, quelque part, que M. Fakosa doit un peu comprendre et que, au-delà de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, il n'a qu'à aller au Fouta pour voir. Moi, ma préfecture n'a jamais connu de goudron. Quand vous prenez aujourd'hui, la seule route qui existait dans le Fouta,
c'est-à-dire Mamoun, Dalaba, Pita, Labé, parce que sur les 10 préfectures, c'est seulement ces 4-là qui ont connu des victimes. Mais allez-y voir aujourd'hui. Tout est dégradé après 10 ans. Et quand tu commences à parler, c'est que les fainéants vous parlent encore de 10 ans avant aujourd'hui. Pour dire que, les Selou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne disent même pas compter. Mais disent Selou. Parce que il faut toujours éviter de comparer la gestion d'un président à quelqu'un qui a été ministre ou premier ministre. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives. C'est pas des personnes comparables. Quelqu'un qui a un mandat du peuple et quelqu'un qui a, comment on appelle, qui a une mission, hein, qui a confié un président de la République, ne peuvent jamais avoir le même pouvoir. Donc, non, dans la il a un gestion, niveau tellement bas, Alpha est tellement médiocre, il a un niveau tellement bas qu'il ne mérite pas d'être président. On le ramène aux anciens ministres. Oui, effectivement. Et même l'eau, les gens, ça ne va pas dans leur tête. Mais c'est comme si Dalek avait plus détourné que Kassouri. Non, déjà, si vous remarquez, Madame Sissoko, les personnes, faites seulement votre analyse et votre remarque, les personnes les plus appréciées au temps de Conté, aujourd'hui sont tous dans l'opposition. Je vais parler de M. Kouyaté, Lansana Kouyaté, je vais parler de Selouda Lengialo, je vais parler de Sidia Touré. Voici des gens quand même, et tant d'autres, ils sont nombreux. Vous comprenez? Même Docteur Kaba, c'est un bon économiste qui avait prouvé aussi au temps de Conté. Tous ces gens-là sont aujourd'hui au sein de l'opposition. Maintenant, les personnes qui ont provoqué des soulèvements, des problèmes en Guinée, sont tous aujourd'hui avec l'Alpha Condé, les Kiridi, les Kankouri. Ils sont nombreux. Donc, si vous faites cette analyse, vous allez comprendre que le Guinéen a besoin de se repentir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des sortants de Harvard ou de la Sorbonne. On a besoin des Guinéens qui ont le patriotisme en eux, qui peuvent vraiment mettre en valeur notre pays. Parce que moi, je préfère, Madame Sissoko, un sortant de lycée qui a l'esprit patriotique, qui est un sortant de l'université, avec doctorat ou professorat, mais qui a une malhonnêteté au fond de lui. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Pas parce que les gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui sont tous médiocres. Il y a des compétences, mais c'est des apatrides réunis. Au fait, c'est une punition certainement divine qui est en train de frapper le Guinéen. Alors, il faut toujours mettre les mauvais types à la tête du pays pour continuer à fouetter le peuple de Guinée. Sinon, on ne mérite pas notre sort. C'est ça la réalité. Regardez, il y a une vidéo qui circule actuellement qui fait la honte de tout Guinéen digne. Une vidéo qui montre Madina, c'est-à-dire la route actuellement à Madina. Là. Il y a une vidéo sur Étoile TV qui circule sur YouTube. Je vais vous partager ça. Mais vous serez indigné, en plein capital. Et puis je vois au-delà de tout ça des gens dire Alpha est un abbé, ou bien Alpha fait une sortie, on s'arrête au bord de la route, on l'applaudit. Au même moment, les gens qui le font n'ont même pas des repas par jour. Mais où va avec ce peuple-là? Où va la Guinée? C'est pas pour te couper. Je pense que c'est ce côté-là que chacun de nous doit comprendre. Dans la mentalité guinéenne, quand quelqu'un est déjà au sommet, on se sent obligé de le soutenir en sa présence. C'est ça la lâcheté et l'hypocrisie. Et Alpha connaît cela. Il a vécu cela autant de Conté, autant de Sékou, autant aujourd'hui. Il connaît comment cela se passe. Les Guinéens sont hypocrites et lâches. Ils vont dire cela, il va tourner dos, on va l'insulter. On va aller dans les urnes et on ne va pas voter pour lui. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il ne fout rien, il ne prend rien, il s'en fout. Il se dit, ils attendent bien de moi, eh bien, je ne leur donnerai rien. Est-ce que c'est ce concept qu'il faut que vous compreniez? Vous savez, Madame Sissoko, moi, je me pose... Quand quelqu'un doit venir quelque part, c'est la culture guinéenne. Quand il doit venir, si c'est un président, si c'est un préfet, si c'est un maire, que tu l'aimes ou pas, tu es obligé d'aller parce qu'il faut montrer que tu es avec lui. Et eux, ils se disent que dans les urnes, on ne saura pas que tu as voté, mais on sait que telle zone ou telle zone a voté pour moi. Ça, ils le savent. Oui, effectivement. Je vous le dis régulièrement, c'est pourquoi quand les maisons ont été cassées, les gens ne pouvaient pas riposter. Si vous remarquez, voilà. Vous voyez la stratégie que l'IFDZ a à mettre en place, c'est-à-dire
être en possession des résultats dès après l'affichage. Madame Oui. Sissoko, si je vous parle de ça, vous serez surpris. Vous serez surprise au fait. Mais on ne peut pas tout dire, parce que vouloir tout dire, ils vont se préparer encore conséquemment pour la prochaine fois. Oui, Comme tout à fait. voilà, ce sont des personnes qui sont pleines de mafia, ils vont contrecarrer ça. Mais si je vous dis ça en privé, vous serez vraiment étonné, parce que cette stratégie-là, on va l'améliorer. Et c'est pourquoi je vais même profiter de l'occasion pour lancer l'appel à toutes les fédérations de l'IFDZ, de l'étranger, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique. On doit se réorganiser, savoir que 2026 là, on n'ira pas jusqu'en 2026. Il y aura une chose en Guinée qui va retomber parce que Alpha, vous voyez, il tente encore, il veut remanier son gouvernement parce que il y a plein de problèmes actuellement. Il sait que certains vont quitter son gouvernement, d'autres vont rentrer. Il y a même des gens qui disent qu'il y a des éléments de l'IFDZ, certainement ceux qui ont quitté, qui vont se retrouver dans le gouvernement d'Alpha. Mais nous, on s'en fout de tout ça parce que Alpha, même si tu envoies Obama comme premier ministre, il ne va pas travailler. Donc, s'il pense que le problème, ce sont ces ministres-là, lui, d'abord, il constitue l'un des problèmes. Maintenant, au-delà des institutions mises en place, vous comprenez? Donc, la stratégie qu'on a eu à mettre en place les a ébahis, les a étonnés. C'est pourquoi jusque-là, médiocres qu'ils sont, c'est de dire que comment est-ce que le résultat peut tomber aujourd'hui et puis l'IFDZ nous dit après 24 heures qu'ils ont le résultat. Ils oublient que la France c'est comme ça, les États-Unis c'est comme ça. Alors nous on a doté des... C'est comme si quand je dis que ces gens-là ils n'ont rien dans la tête, c'est comme si on disait que mais tu regardes la puissance est ainsi aux États-Unis, Marie Sissoko est en France, Konaté est en Guinée, comment ils font pour se retrouver sur le même téléphone? Voilà. C'est effectivement... Les gens-là parlent, ils parlent seulement. Vous savez, quand tu as des regrets, il faut le manifester. C'est ceux qui donnent l'ulcère. Effectivement. Tu l'as au fond de toi. Tu ne peux pas, par orgueil ou je ne sais pas pourquoi, tu gardes ça. Même Allah va se fâcher contre toi parce que tu connais la vérité. Tu la refuses. Aujourd'hui, il y a des gens qui savent. Tu ne peux plus garder ce secret-là. Madame Sissoko, ce n'est pas une malinquée. Ce n'est pas une Guinéen. Voilà. Et si tout s'était bien passé, il allait être le meilleur de tous les Guinéens. Même si c'est un Japonais qui change la Guinée, il sera super Guinéen. Même si c'est, je ne sais même pas, un noir américain ou un français, c'est Macron qui va en Guinée aujourd'hui, change la Guinée, je serai la première à dire que c'est le premier de tous les Guinéens parce qu'il a changé notre vie. Mais dès que ça ne va pas avec quelqu'un, on commence à aller chercher, fouiller dans tes origines. Cela est tout à fait logique et normal. Ils sont toujours dans cette négativité, Madame Sissoko. C'est-à-dire que quand vous voyez des dirigeants toujours parler de l'ethnie, parce que je vais vous dire, souvent ils tiennent ces propos-là dans l'ombre. Ils en parlent aux communicants qui viennent faire du tapage sur les réseaux sociaux, dans les radios. Souvent, vous entendez certains dire ici, les moutons, ou que vous les entendez, les ans là. À chaque fois, ils disent ça. Ils font allusion, vous comprenez? Parce qu'on les a fait comprendre, ils ont mis dans les esprits. Vous avez vu Alpha, c'est qu'Alpha a dit à Cancan, que lorsque vous laissez votre chien, lorsque vous laissez, j'ai même oublié comment il a dit, c'est que, en tout cas, il raconte tellement d'idiotie qu'on ne peut pas tout retenir. Il faut être idiot pour retenir toutes ces... Voilà, parce que ça veut dire tout simplement que si vous laissez que les autres chassent votre fils, qui est là pour vous défendre, alors lorsqu'ils seront là, ils vont finir avec vous. C'est pas lui qui est allé encore à Koya là-bas pour faire rentrer dans l'esprit de Soussou comme quoi que quand vous laissez les gens gagner du terrain ici, alors ils vont vous chasser sur votre propre terre. Mais qui va chercher quelqu'un en Guinée? Ils oublient une chose, parce que moi je dois faire une vidéo par rapport à ça. C'est quoi d'ailleurs le Fouta? Exactement, je suis en train de finaliser ça. Quelles sont les limites du Fouta, même dans la basse-côte là? Parce que tout ça, ça a été la politique de Sékou Touré. Si vous voyez aujourd'hui, Madame Sissoko, je vous le dis clairement, si vous voyez aujourd'hui dans le Bokeh et dans Kindia, il y a presque, il y a plus de peuls, c'est pas fortuite, mais je reviendrai sur ça pour décortiquer, pour en parler aux gens, pour vous dire que le mal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si Alpha dit qu'il prend la Guinée là où Sékou l'a laissé, c'est que c'est la mauvaise politique de Sékou Touré qu'il est en train de conduire aujourd'hui. Parce que tous ces mal-là, toutes ces divisions-là, c'est Sékou. C'est Sékou pour un début, parce que pourquoi parler de 4 régions naturelles? Et pourquoi délimiter ça?
Oui, Pourquoi moi, je créer me tout pose cette question-là. Vous imaginez? Sinon, Sincèrement, en ça, réalité, c'est une division, ça. Oui, il y a une grande effectivement. division. En C'est une réalité, grande Madame division. Sissoko, si Oui. vous vous souvenez, l'autre là, Moussa Dadis Kamara aimait toujours dire le Fouta théocratique. Il n'a jamais dit le Fouta Zalo. Remarquez dans toutes ces vidéos. Et à chaque fois, il parle du Fouta théocratique. Le Fouta théocratique se prolonge jusqu'en Haute-Guinée. C'est-à-dire, quand vous prenez aujourd'hui Dingirawi, Dabola, on dit que c'est en Haute-Guinée, mais c'est naturellement, c'est dans le Fouta. Et il y a plus de peur. Oui, et il y a plus de peur dans ces localités-là que de Malinké. Quand vous prenez Telimele, là-bas aussi, c'est dans le Fouta naturellement. Mais administrativement, ils ont collé à Kindia, dire que c'est dans la basse Guinée. Quand vous prenez même Kindia, selon les vrais historiens, Kindia est rattaché au Fouta. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous trouvez beaucoup de peuples qui font de l'élevage haute là, dans cette zone-là. Mais c'est mélangé avec des sous-sous. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout c'est par là, même une grande partie de Boki. Parce que quand vous partez aux Oda Sangaredi, vous partez à Kamsa, tout ça, ce sont des peuples, même à Fria, il y a plein de peuples dans ces endroits-là. Mais c'est quoi jouer ce jeu-là pour, c'est-à-dire, au fait, diviser les gens. Et aujourd'hui, nous, on pensait avec la nouvelle génération, tout cela pouvait disparaître. On accepte qu'il y a 4 régions naturelles. Mais vous, Madame Sissoko, vous ne pouvez pas m'interdire de construire en Basse-Guinée, tout comme je ne peux pas vous interdire de construire à Labé ou à Tougué, c'est moi. On est tous des Guinéens. Vous, aujourd'hui, peut-être, vous avez une maison en France. Est-ce que les Français peuvent vous dire que ce n'est pas chez vous? Non, les Occidentaux ont dépassé ce cap-là. Ils ont dépassé ça. Aux États-Unis, ici, il y a beaucoup de Guinéens qui ont leurs propres maisons ici. Hein? Qui va leur dire que ce n'est pas chez eux? Ces voleurs-là, ces voyous-là, quand ils volent, ils ont de l'argent. Ils ont des maisons ici. C'est ici, ils ont des maisons. Voilà. Vous imaginez? Donc, on a plein de trucs. Parce que c'est tout ça. Ils ont dit, mais attends, les 33 préfectures, comment est-ce que la moitié peut être tous de la moyenne Guinée? Parce que ce que je viens de vous dire, c'est plus de 15 préfectures de la Guinée qui est réellement le Fouta. Mais alors, il faut morceler ça. Comme quand vous prenez Gawal Kundara, administrativement, aujourd'hui, c'est dans Boké. Mais naturellement, c'est le Fouta. Vous imaginez, il y a plein de trucs que les gens là ont créés dans ce pays. On doit se battre, nous, la nouvelle génération, pour vraiment mettre le pays sur le bon chemin. C'est pourquoi on doit tous se donner les mains. Nous vous saluons, nous vous remercions, Madame Sissoko. Je sais que les vrais Guinéens, les Guinéens qui aiment leur patrie, vous gardent dans leur cœur. Parce que je parle avec plein de gens. Tu connais la dame là? Tu connais la dame là? Si aussi les autres sœurs, les autres mamans, les autres femmes pouvaient faire comme vous. Parce qu'il y a plein de maris Sissoko. Il y a plein de dames qui peuvent faire comme vous ou plus que vous-même. Mais elles sont dans leur coin. Et si vous faites le combat, je vous jure, ça donne plus d'impact que nous les hommes. Ça donne plus d'impact. Vous imaginez? Donc, on doit encourager nos sœurs au lieu de prendre toujours c'est-à-dire des photos, des vidéos, faire Snapchat ou quoi là, ou story, toujours faire des vidéos. Voilà, danser, chanter, c'est bon. Avec les faux cheveux, avec les faux traits. Voilà. Elles n'ont qu'à venir en politique parce qu'on ne peut pas changer notre nation si on n'est pas dans la politique. Tout passe par la politique. Trump avait voulu mettre en place sa politique, sa mauvaise politique aux États-Unis. C'est un multimilliardaire. Dans l'histoire américaine, il n'y a jamais eu un président qui est plus riche que Donald Trump. Mais avec son argent, il ne pouvait pas mettre sa politique en place. Il s'est dit, mais attends, avec les affaires et tout ça, j'ai tout ce que je veux aujourd'hui, mais je vais faire des réformes dans mon pays. Je vais lutter contre l'immigration, ça et ça. Pour réussir, il faut que je sois en politique. Il est allé, il a mené sa politique et on a vu. Mais ça n'a pas plu aux Américains. Comme ici, ce sont des peuples qui savent ce qu'ils veulent. Et voilà, après un mandat, ils l'ont cherché. Alors, chez nous, Madame Sissoko, il y a un aspect aussi qu'on ne doit pas ignorer. Tous on parle d'alpha, nous tous nous parlons d'alpha. Mais vous voyez les gens qui sont dans l'ombre. Ce sont ces gens-là qu'on doit empêcher de dormir. C'est-à-dire les institutions pourries là, comme la Cour constitutionnelle. Les responsables qui sont là-bas, nous devons chercher à avoir leurs images, avoir leurs photos, avoir leurs vidéos pour les afficher, pour montrer que ce sont voici les vauriens de la République. Parce que ce sont eux qui manigancent tout. Vous voyez les juges de la Guinée, les magistrats là. Nous devons faire en sorte que nous ayons leurs images
pour les étaler. Pour que demain, si vous rencontrez un magistrat guinéen, vous pouvez faire la différence. Lui c'est un bon magistrat, lui, c'est mauvais. La CENI également. La CENI, Madame Sissoko, ces éléments qui sont là-bas, c'est eux qui ont mis le feu là. Mais allez là, ils sont calmes. Personne ne parle d'eux, on ne parle que d'Alpha. Au fait, on s'attaque aux causes, on s'attaque aux effets, on laisse la cause. Moi, j'avais dit, à l'époque, tous ces gens-là, ils logent à Conakry. Ils sont dans les quartiers. Ils sont connus. Ce sont ces gens-là qu'il faut menacer. Ce sont ces gens-là qu'il faut vraiment lancer l'alerte. Vous avez vu, avec toutes nos preuves, on a envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle. Ces vauriens-là, comme ils n'aiment pas le pays, ils ne veulent pas que la Guinée puisse avancer, ils ont laissé tout ça à côté. Ils ont mis de côté toutes nos enveloppes. Et ils ont imposé Alpha, mais ce n'est pas le peuple. Mais je vous rejoins quelque part lorsque vous avez dit que le peuple devrait se lever pour réclamer cette victoire-là. Mais les gens sont restés dans leur coin. Aujourd'hui, la dictature, tout le monde est en train de payer à faire des carburants. J'en suis convaincu qu'on va en parler aussi. Donc, je voulais... Attends. Vas-y, j'ai même oublié parce que je voulais écrire et puis j'ai oublié. Ce que je voulais dire, c'était par rapport au carburant. Non, le réchauffement climatique. Voilà. Concernant le réchauffement climatique, jusqu'à ce que l'autre revienne, M. Konaté, concernant le réchauffement climatique, avec les pluies et les inondations qu'il y a eu, les effondrements de certains bâtiments et de toutes ces choses, cela est dû à l'exploitation sauvage du sous-sol. Avec toute la terre qu'on prend, toute la bauxite qu'on ramasse, on creuse partout, c'est creusé partout. Parce que comme c'est un fainéant, il ne veut pas se faire travailler la tête, parce que s'il avait investi dans l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, au moins, on aurait pu balayer ça, on aurait pu régler ça. Voilà. Mais quand on creuse partout, ça se répercute. Cela se répercute sur le climat, partout dans le monde entier. Mais lui, il s'en fiche de ça. Ça, ce n'est pas son problème. Maintenant, que ce soit le carburant, que ce soit les plaques, que ce soit le passeport, que ce soit toutes ces dépenses qui sortent de nulle part, cela est dû à quoi? Cela est dû à cette histoire d'élection qu'ils ont payé de leur propre poche, c'est-à-dire l'argent, c'est la Guinée qui a payé les élections. Et tout cela-là, le fait que c'est Loudel Ndiallo, celui qui a gagné dans les urnes, ne reconnaît pas sa force victoire. Lui, il pensait avec la pression, avec les interdictions de voyager, tout ce qu'il a mis en place, que celui-là allait dire oui, et ça ne s'est pas fait comme ça, son plan n'a pas marché. Ça fait en sorte que, moi je prends le cas que 10 investisseurs, par exemple 10 bailleurs de fonds, sur 10 bailleurs de fonds, aujourd'hui, il y en a 5 ou il n'y en a que 3 qui donnent de l'argent à la Guinée. Ça joue énormément sur eux. Donc, il faut sortir de l'argent. Sinon, moi, mon passeport français, j'ai pris un passeport guinéen après le passeport français. Le passeport guinéen s'expire, je pense, en 2022, là, je crois, ou c'est même expiré. Le passeport guinéen français est toujours valable et il est moins cher. Il est valable et moins cher. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal, par exemple, un vocal du Maroc, ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire le déroulement, le prix. Attends, hein. C'est lui qui m'appelle là. Allô? Ah, tu es là, excuse-moi. Et là. Il est là. Ok. Parce qu'il y en a 2. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sors par 2 là. Il y a un qui est sombre. Il y a un qui est normal. Donc, celui qui est sombre là, on va le sortir de là. Attends, on va sortir là où ça sort pas bien. Il y a un touch là. Ah, ok. Ah, ok. Parce que tu sors par 2, quoi. Il y a un côté qu'on voit rien. Donc, on va te laisser, quand tu n'es pas là, on se débrouille. Quand tu reviens, on te laisse la parole.
là, le prix du carburant, si tu as quelque chose à rajouter à ça, moi j'ai des vidéos là où les gens sont en train de se préparer là-bas. Monsieur Konaté, je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. Allô? Allô? Ouais. Allô? Konaté, il faut voir si ton téléphone n'est pas sur mute. Fais comme ça. Il ne nous entend pas. Allô? Il ne nous entend pas. Vous, les RPG qui font souvent des publications là, vous venez toujours sur mes directs, vous commentez beaucoup, parce que tu sais, Tigane, je vais te dire un truc aussi. Ils ont payé beaucoup de personnes qui font des publications. Et quand tu dis leur nom sur tes directs, ça prouve qu'ils sont actifs. Moi, je dirais, tu as vu, non, la dame là, je suis tout dans son direct, je la fatigue là-bas. On commente, on l'insulte, on fait si on fait. Je n'ai pas, elle a dit mon nom. Elle dit tout le temps mon nom dans ses directs parce que je suis tout le temps. C'est un vrai business qui est organisé maintenant pour communiquer, pour faire des publications. Celui qui écrit ici que ça fait des années qu'on fait ça, ça ne donne rien. Mais pourquoi vous aussi, vous payez les gens? Ça ne donne rien. Puisque vous êtes là, vous travaillez. C'est un pouvoir moribond. C'est tout. Mais tu sais, Pas comme ça. Allez, hey, reviens là. Vous nous entendez, non? Monsieur Konaté, vous nous entendez? Oui, je vous reçois tout le bien. C'est bon là? Très bon. Ah ouais. Maintenant, concernant le carburant et le réchauffement climatique, si tu peux nous rajouter un petit quelque chose. Voilà. C'est intéressant ce passage, mais je voudrais commencer par présenter mes excuses les plus modestes aux personnes qui nous suivent par rapport à cette question. Oui. J'avoue que nous sommes dans un pays qui s'appelle la Guinée, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien comme infrastructure de base. Voilà, en ce qui concerne ces deux éléments, à savoir le problème lié au carburant, plus précisément la hausse relative du prix du carburant en Guinée. Deuxièmement, le réchauffement climatique. Si vous permettez, je vais commencer par le réchauffement climatique. Vous savez, ça a deux causes fondamentales. Première cause, d'après ce que j'estime, construit avec putain de merde. C'est la condécratie. On ne t'en veut pas, mon frère. C'est pas évident. Non, c'est la condécratie. Courage aux Guinéens qui vivent en Guinée. Oui, qui vivent en Guinée. Malheureusement, il y a des gens aussi qui défendent le régime, mais ils ne veulent pas rentrer. C'est ce qui est bizarre. Tout va bien, mais eux, ils ne veulent pas aller là-bas. C'est triste. C'est quand je vois des gens qui font du blog à l'étranger ici, mais je me dis, mais les gens là, est-ce que ça va dans leur tête? Ils disent qu'en Guinée, ça va, Alpha travaille, mais ils sont là, ils n'ont même pas de papiers. Ils préfèrent rester là, mais tout va bien en Guinée. Mais c'est quelle malédiction ça? Mais c'est n'importe quoi. C'est des griots du régime. Triste. Je vais préciser, je vais profiter de l'occasion. Pour le sacrifice de la maman de Agi, c'est plutôt Ayataya, parce qu'il y a deux publications. Celui de Bourbinet, là, ça c'est annulé. Ça sera Ayataya. La publication concernant Ayataya, c'est celle-là, la bonne. On va la republier encore, Inch'Allah, et essayez de la partager, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas que les gens partent à Bourbinet, quoi. Ok, Madame Sissoko, je voudrais parler de l'affaire des carburants là. Oui, allez-y. Voilà, bientôt l'heure de la prière ici, la mosquée. Voilà. Et je vais faire ça et vous laisser. Je vais juste dire aux Guinéens, de savoir ce qu'ils veulent. On ne peut pas être d'accord que ça ne va pas et connaître ceux qui sont à la base de cette souffrance-là et refuser de se lever, de se donner les mains afin de faire face à ces gens-là. Nous de la diaspora, vous aimez toujours le dire, Madame Soko, nous avons des fardeaux. Et c'est vrai.
au fait, nous sommes là, nous avons les dépenses d'ici qui sont exorbitantes. Nous avons également le lourd fardeau de la Guinée. Parce que vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est en Europe ou en Amérique qui n'a pas au moins 5 bouches à nourrir en Guinée. Minimum, même si tu as toute ta famille ici. Peut-être tu as ton papa, tu as ta maman, tu as tes frères, tes soeurs, tes amis, et plein de personnes peuvent te demander de l'aide que tu ne connais même pas, pour dire que ça ne va pas. Nous savons que ces gens demandent tout ça, pas parce qu'ils veulent, parce que l'être humain souhaiterait aussi vivre, comment on appelle ça, dignement et sans quémander les autres. Mais si ça ne va pas, on est obligé de tendre la main. C'est pour dire que nous aussi de la diaspora, nous contribuons au développement de la Guinée, directement ou indirectement. Vous comprenez? Donc, parce que si les gens n'ont pas d'argent au pays, ils ne peuvent pas acheter des connexions pour se connecter. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'acheter des habits ou des véhicules ou faire tout ce qu'ils veulent. Et tout ça, beaucoup d'argent vient de l'étranger. C'est pour dire que ceux qui disent souvent, vous êtes assis en Europe, en Amérique, vous ne faites rien, alors venez sur le terrain. Mais ces gens-là ont une maladie, on doit vraiment les envoyer à l'hôpital pour voir si c'est quel problème de mentalité qu'ils ont. Parce que le combat doit commencer par là et se terminer sur le terrain. Ceux qui sont en Guinée doivent se lever. Moi, j'ai lancé un appel aux jeunes de l'Axe tout récemment. J'ai dit aux jeunes de l'Axe, ne vous tuez plus jamais pour des gens qui ne veulent pas se bouger. Vous n'êtes pas les seuls. Peut-être quand vous prenez Conakry, les 5 communes, Madame Sissoko, s'il y a une commune où ça va mieux, c'est la commune de Ratoma. Qu'on le dise ou pas. Franchement. Qu'on le dise ou pas. Économiquement, tout, les belles maisons, l'argent, tout, l'économie c'est à Ratoma, qu'on le dise ou pas. Parce que même à Madina qu'on parle, même tous ces grands ministres là et autres là, ils sont tous à Ratoma, soit c'est à Lambani, soit c'est à Kipé, c'est là-bas. Donc, restez tranquille, c'est vous. Si Matam, Matoto, Dixin, Kankan, Labé, Kisudougou, Mamou, Kindia, si les gens ne sortent pas pour la fête des carburants, on est comment? Restez chez vous. J'ai lancé cet appel. Hier, il y a eu des jeunes qui sont sortis à Koloma pour manifester. Malheureusement, pour eux, on les a arrêtés. Ça changeait quoi? Ils vont encore périr en prison là-bas. Donc, c'est un autre souci pour les parents. Mais si c'est tout le monde qui s'était levé, est-ce qu'on allait les arrêter seuls? Peut-être ça allait trouver que la solution était déjà là. En tant que les Guinéens ne se lèvent pas à l'image de 2006-2007, Madame Sissoko, les jeunes de l'Axe doivent rester eux aussi dans leur coin. La souffrance là, c'est tout le monde qu'elle va frapper. Le Guinéen, mais je ne sais pas comment il est toujours. Allah, on donne à Dieu, Madame Sissoko. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour régler ça? Avec ça aussi, je ne me comprends pas avec les gens. Comment tu peux donner quelque chose à Dieu de t'aider? Tu n'es pas sincère avec Dieu, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la certitude d'avoir la foi. Effectivement. Dieu n'entend pas tes prières si tu n'es pas connecté à lui. Tu fais tout ce qu'il n'aime pas et tu le pries. Mais c'est pas lui que tu pries. Là, tu es en train de prier autre chose. C'est ça. C'est ça le gros souci. Effectivement. Prier, par exemple, il y a deux sortes de prières. Toi, tu pries, on va parler des élections. Tu pries, tu dis que Allah emmène-nous quelqu'un. Donc, il nous amène quelqu'un, ça sera le résultat des yeux. Si ce résultat est falsifié, celui qui sera là, ça, c'est pas Allah dit, parce que Allah, lui, ne corrige pas le temps. Il y a ce point. Il y a une autre prière. Toi, tu veux prier, mais tu veux qu'il y ait quelqu'un qui soit de ton ethnie. Mais Allah ne va pas t'écouter. Parce que lui, il n'a pas d'ethnie. Lui, tous les êtres humains sont descendants d'Adam et d'Ève. Là, tu n'es pas en train de prier Dieu. Tu es en train de faire ta comédie. C'est tous les facteurs. C'est beaucoup de choses qui viennent. C'est énormément de choses. C'est pourquoi on dit qu'il y a plus de personnes en enfer aujourd'hui qu'au paradis. Moi-même, je ne veux même pas qu'ils remplissent notre paradis là. Et il y a plus de femmes en enfer. Pourquoi? Il y a plus de quoi? De femmes? Plus de femmes en enfer que les hommes. Pourquoi? Wow. Vous pensez que quand je parle des accessoires là tous les jours, que c'est quoi? Shaitan passe par n'importe quoi. Il passe par... Ça, c'est le boulot des religieux. Mais ils ne le font pas. Eux-mêmes ne sont pas sincères. Tu peux être imam, mais tu n'as pas la foi.
Non, mais ils sont tous politiques aujourd'hui. Vous avez... C'est une question de politique. Ce n'est pas une question de politique. C'est une question d'avoir la foi. Et avoir la certitude et la sincérité dans la foi. C'est ce qu'on n'a pas. C'est ça le problème. Maintenant, quand les gens disent ça, ça m'énerve. Les gens disent que Dieu n'a qu'à m'aider. C'est pas parce que tu dis que Dieu n'a qu'à t'aider que c'est en t'enseignant. Non. Tu te bats dans son sens à lui. Il t'aide. Tu n'es pas ethno. Tu ne fais pas tout ce qu'il a interdit. Tu ne mens pas sur Dieu lui-même. Parce que déjà, tu vas dire que Alpha, c'est Dieu qui l'a mis là. Et au fond de toi, tu sais qu'il n'a pas gagné. Tu sais que falsifier les résultats. Les gens, je vais revenir aux gens qui disent que Alpha a gagné, Alpha a gagné. Je vais vous parler d'un truc tout bête, tout simple. Non, parce qu'il y a des abrutis qui ne veulent rien savoir. Oui, mais ils sont tous... On a voté une constitution. On a voté une constitution. Cette constitution, au vu et au su de tous, cette constitution a été falsifiée au vu et au su de tous. Falsifier les résultats des urnes. Si tu n'es pas bête, ou si tu n'as pas la boue ou le caca dans ta tête, c'est un jeu d'or. Vous votez une constitution. On la falsifie en public. Tout le monde se rend compte qu'elle est falsifiée. Il y a un vote après une élection présidentielle. Cette même personne, vous allez me dire qu'il n'a pas triché. Non, mais c'est sous les yeux de tous. Mais c'est tout ce qui triche là. C'est pourquoi les gens qui ont leurs parents qui sont magistrats en Guinée, vous devez les conseiller. Vous les dames qui me suivez, si vous avez votre mari qui est magistrat, ou votre papa, vous les jeunes, ou votre oncle qui est magistrat, dites-leur d'avoir peur de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de condamner des fils, des enfants, des innocents. Et en réalité, Madame Sissoko, ce qui devrait être aujourd'hui à la place de Fonike Mengue et les Suleiman, comment on appelle ça, les Ismaël Condé et autres, c'était Alpha Condé et c'est putiste. Parce que c'est eux qui ont normalement. fait normalement, ce sont eux. Mais le peuple... Et tu sais pourquoi c'est comme ça? Non. Parce qu'on n'est pas sur le territoire d'Allah. On est sur le territoire du Shaitan. Ça aussi. Donc, tout ce qui est injuste, tout ce qui est sale, c'est ce qu'on fait. Le Guinéen ne ment pas possible. Plus tu mens, plus tu es aimé. Regardez les 24 candidats, par exemple, en 2010. Parce que jusque-là, il y a des RPGistes arc-en-ciel aveugles qui continuent de dire qu'on a prié Dieu en 2010, il nous a donné Alpha. Mais les gens oublient quelque chose. Parmi les 24 candidats là, Madame Sissoko, je vous le jure, le médiocre parmi les 24 candidats, c'était Alpha Condé. Le plus mauvais, c'était Alpha Condé. Quelqu'un qui n'a jamais servi, même une cabine téléphonique, c'était Alpha Condé. Même Bouna. Peut-être Alpha, il a un niveau d'études plus que Bouna. Bouna Keita, qui était candidat aussi. Mais si Alpha est venu, en réalité, est-ce que c'est ce que nous on a demandé à Dieu de 2018 jusqu'à maintenant, là, des tueries, des arrestations, des mauvaises routes et autres? C'est pas ça. Je vais peut-être te laisser partir et expliquer ça aux autres ou tu vas écouter ce que je vais dire. Je vais faire écouter cet audio-là un jour de Patiné Touré, paix à son âme. Il dit qu'ils s'étaient retrouvés, les gens de la Basse-Côte s'étaient retrouvés et les imams se sont retrouvés pour vérifier qui peut être président pour gouverner la Guinée. Il faut bien écouter ce que je vous dis. Ils ont fait leur truc, je pense, le truc, la prière de consultation, je suppose. Ça s'est avéré que c'est tombé sur Alpha Condé. Selon cette vidéo, je vais la chercher, Inch'Allah. Et ils ont fait des bœufs, ou un bœuf, en tout cas, ils ont fait des animaux, c'était bœuf, et des plats de riz à sacrifice. Je vais vous expliquer ce phénomène. Ce phénomène, tous les imams le font. 98% des imams le font. Ils prient, ils se couchent et ils rêvent. Quand ils rêvent,
S'ils ont rêvé des bœufs ou des moutons ou de ci ou de ça, ou de quelqu'un qui est là dans l'obscurité qui leur parle, c'est comme ça que les marabouts fonctionnent. Ce que cette personne leur a dit, ou l'image qu'ils ont vue, le lendemain matin, c'est ce qu'ils disent. Mais s'ils étaient nombreux, ils vont, dans ce cas précis, ils vont vérifier s'il y a eu plus de trucs par-ci, par-là. Les mêmes personnes, s'il y a sur 40 imams, s'il y a eu 20 ou 25 imams, la majorité ont fait plus ou moins à peu près le même rêve. C'est ça le sacrifice. Ça, c'est Iblis. Je ne veux même pas de débat là-dessus. Ça, c'est le shayatin. Ça, c'est un contrat avec Shaitan. Oui. Donc, les sacrifices-là, quand vous le faites, les shayatines viennent rentrer dans le corps des gens. C'est pourquoi il y a des pays, ils ne veulent pas que leurs enfants mangent des sacrifices. Parce que les shayatines, les djinns, passent par les humains pour faire passer leur message. Quand vous voyez les filles avec les mèches danser devant les caméras, les produits éclaircissants, ils sont en train de faire passer le message de Satan. Les gens le savent. Et c'est des filles qui sont souvent aimées, très suivies, mais qui sont en train d'égarer. Elles sont en train de faire leur mission. Donc, Fasciné dit ça, mais il ne le sait pas. Ça, c'est un savoir et une connaissance qu'un imam n'est pas obligé de savoir. Parce que cet imam, il a été éduqué dans ce sens. On lui a montré cela. Il va se dire que c'est Allah qui lui a envoyé un rêve. Allah ne mange pas les bœufs. Non, il ne mange pas de sang. Il a besoin de votre foi, de votre âme connectée à lui. La sincérité dans cela. Maintenant, si vous avez fait ce contrat, on va vous diriger vers celui qui est proche de Satan. Même s'il ne gagne pas, vous allez faire en sorte que ce soit lui le gagnant. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, si Fatima Touré était vivant, paix à son âme, moi, j'allais lui demander, vu cette gouvernance de 10 ans, toi-même, tu as perdu l'œil. Tu n'as pas pu te soigner. Alpha a dit combien de temps qu'il allait partir te voir, il n'a pas été. Tout est dans cette vidéo-là. Tu penses que Allah peut choisir un type comme ça qui ne prie même pas? Et préciser aussi, Kassori Fofana est son neveu direct parce que la mère de Kassori et Fasciné Touré sont des mêmes pères. Il paraît, je ne sais pas trop, mais ils sont tous au Foulkaria. Et il y a beaucoup de choses, même les gens, leurs parents, là, les Guinéens sont toujours dans ces rêves-là. C'est ce que je leur dis. Tous les rêves ne viennent pas d'Allah. C'est très, très rare que les rêves des Guinéens soient islamiques. Très, très rare. Oh, moi, j'ai rêvé d'une chèvre. Je suis malade, je vais tuer la chèvre. Nous avons tous fait ça. Ça, c'est des liens après avec Shaitan. Vous imaginez, tes parents ont fait ça. Tes grands-parents ont fait ça. Et ils vont te dire que oui, leurs ancêtres faisaient cela. Vos ancêtres faisaient cela, c'est vrai. Mais vos ancêtres n'ont pas inventé l'électricité. Hein. Pour l'instant, vous êtes toujours dans l'obscurité. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez même pas de quoi manger. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, avant que l'islam n'arrive, c'était ça. Et le Burkina le fait toujours. Le Burkina le fait ouvertement. C'est pourquoi au Burkina, leur symbole, c'est le coq. Partout où tu vas, il y a des statues de coq par-ci, par-là. Quand je vous ai dit le truc du RPG, le coq là à côté, c'est sûr que c'est les Burkinabés qui ont dit ça, Alpha. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font que nous sommes en retard. Tous les jours, les Guinéens font des sacrifices. N'importe quel sacrifice tu vas faire en Guinée, que tu les fais pour Alpha ou Paul ou pour Pierre, dans le domaine du Shaitan, casser un œuf, verser de l'eau, donner ci, aller chez la joueuse de Kori, aller chez le Simbo, aller chez le ci, aller chez le ça. Tout cela va dans le même domaine, ça va à Iblis. C'est pour lui. Donc, toi, tu vas prier là. Toi seul, tu pries sincèrement, ou il y a 10 Guinéens qui prient sincèrement et honnêtement, qui sont vraiment connectés au vrai créateur. Il y a 10 millions qui ont fait des sacrifices, ou 5 millions ont fait des sacrifices. Même si ce n'est pas pour la même personne, mais c'est pour le même domaine. C'est comme quand tu te bats pour l'islam, où que tu sois dans le monde, ça va sur le compte de l'islam. Donc, cette affaire de Dieu là, c'est là que quand les gens disent que Dieu n'a qu'à nous aider, oui, Dieu peut nous aider quand on va dans son sens. Moi, il m'aide aujourd'hui parce que j'essaie d'éviter tout ce qui est interdit, que ce soit les... J'ai tout interdit, même les crèmes. J'ai tout, les parfums, tout.
Parce que j'ai demandé la signification de ces histoires de parfum. Ce que les imams m'ont dit et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est différent. Donc, ces gens-là mentent. Ils disent, oui, le parfum, c'est parce qu'il y a l'alcool dedans. Non. Quand une femme met le parfum, elle sort dans la rue, ça attire. C'est comme si elle se prostituait. Les anges s'éloignent d'elle. Et c'est vrai. Tu vas sentir bon, un autre homme va dire, elle sent bon. C'est la porte ouverte à quelque chose. C'est très délicat, c'est très, très délicat. Mais les imams ne peuvent pas expliquer ça. Et ceux qui se mettent dans ce sens, moi, je vais mettre mon parfum, je vais sortir, je porte tout ça, je mets des boucles d'oreilles, je mets ci, je mets ça. On te dit de couvrir tes oreilles. Qu'est-ce que tu as à mettre des boucles d'oreilles sur les oreilles qui sont déjà couvertes? Mais tu vois des femmes en avec des boucles d'oreilles. J'ai dit, mais ça, t'es malade. On te dit de couvrir tes oreilles. Pourquoi tu mets une boucle d'oreille? Tu vois comment on joue avec Satan? Mais tu mets des boucles d'oreilles, tu forces la situation pour la sortir. Tu mets 3 parfums pour sortir. Tu portes tout ça, tu mets 3 parfums, 4, 5 parfums, tu te maquilles comme une sorcière. Mais promène-toi. Tigane, je vais te laisser partir. Le mot de la fin, avant que... Attends, je vais essayer de voir où il est parti se perdre là. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, là, je vais juste clôturer en disant aux Guinéens de se donner les mains, encore une fois. Nous sommes tous d'accord que ça ne va pas en Guinée. Là, tout le monde est d'accord. Acceptons encore de se donner les mains et faire face à ceux qui sont en train de détruire les valeurs de notre République. Arrêtons de nous regarder en sous-sous malinqués, forestiers ou peuls. En tant que nous resterons dans ça, je vous jure, on n'ira pas du tout sur la droite ligne. Et nous serons toujours enfoncés. C'est même des cadavres qui viendront nous diriger un jour, qui peuvent rester à la morgue, à donc à Ouigna Sidine, nous diriger. Ça peut être en Guinée, parce que tout le monde peut diriger ce pays-là. Vu que Alpha dirige la Guinée avec tout ça, voilà. Personne ne s'est digne. Oui. N'importe qui peut diriger ce pays, Madame Sekou. Oui. Donc, qu'Allah veille sur nous, nous sommes vendredi aujourd'hui, qu'Allah ait pitié vraiment de ce peuple-là qui refuse de se lever et faire face à son destin. Je vous remercie. Ils vont se lever quand il n'y aura pas là où s'asseoir. Tu as assis quand il y a une place. Yeah. Effectivement, c'est comme ça. Allez, et on se reprend, Inch'Allah. Attends, je vais voir. Je pense que c'est... Non? Ok. Ben, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce que je viens d'expliquer, les sacrifices que les gens font, tous les partis politiques le font, tout le monde le fait, dans les familles, un peu partout. Tu vas finir de verser ton eau le matin, tu vas dire que Dieu t'aide. Non, tu as déjà donné à boire à Shaitan. Il ne pourra pas t'aider. Tu n'es pas avec lui, tu n'es pas sur son territoire. Donc, le mot que je vais rajouter aux gens qui sont toujours en train de dire que les Peuls sont des étrangers, les Peuls ne sont pas chez eux, et patati, et patata, tout ça, c'est très bien. Je vais dire aux gens qui sont hors de la Guinée, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont en Suisse, qui sont en Hollande, qui sont hors de la Guinée. Je vais juste vous poser une question. Vos enfants aujourd'hui qui naissent là, un peu partout, vos filles ou vos garçons, peut-être que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez aucune ambition, c'est possible. Mais on va prendre l'exemple sur Obama. Quand Obama a été président aux États-Unis, les Africains étaient plus contents que les Américains eux-mêmes. Les Guinéens étaient plus contents que les Kenyans eux-mêmes. Pourquoi? Ça, on a apprécié cela. Mais lui, les Américains l'ont accepté. Sans compter que Selou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui peut citer cette génération de grands-parents. Alpha Condé ne peut pas faire ça. Moi-même, je ne peux pas faire ça. Vous ne voulez pas le bonheur pour vous-même. Pour toi-même, tu ne veux pas le bonheur. Parce que ce que vous êtes en train de souhaiter aux enfants des autres, vous voulez que vos enfants, pour ceux qui ont des petites ambitions, hein, parce que quand on voit ici les maires, les députés et autres, c'est souvent les Sénégalais, c'est souvent les Ivoiriens, c'est souvent les Maliens, il y a très, très peu de Guinéens. Ça nous suit, notre mauvaise volonté, notre mauvaise foi nous suit un peu partout. Parce qu'on est bloqué. Les ethnies n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Vous voulez que les Occidentaux nous respectent quand nous sommes là. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe chez nous? Les Noirs, entre eux, ne s'entendent pas. Vous voulez que les Blancs nous respectent. Vous pensez que c'est caché ce qu'on fait? Ce n'est pas caché. Donc,
si toi tu rêves que ton fils ou ta fille ou toi-même ou ton mari soit mère, préfet, première dame, le jour qu'il y aura une première dame d'origine guinéenne sur cette génération, parce que la femme de Obama, Michelle, ils ont dit qu'elle a des origines guinéennes très lointaines. Il y a des gens qui étaient contents pour ça, c'est très lointain. Mais ils ont ressorti ça. Maintenant, supposons que c'est une Guinéenne qui est née en Guinée, qui est première dame aux États-Unis, ou en France, ou en Allemagne, ou en Suisse. Vous n'allez pas aimer ça, vous ne serez pas content. Vous serez très content. Là, vous n'allez pas regarder l'ethnie de la personne. Supposons qu'un de vos fils, les enfants qui ont 12 ans aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui, soit président un de ces jours quelque part dans le monde. Vous serez content, vous ou non? Si, vous serez très content. Vous souhaitez ça à ceux-là qui sont de la première génération. Parce que s'ils ont 12 ans aujourd'hui, c'est qu'ils seront de la première génération. Vous voulez ça pour vous-même, n'est-ce pas? Donc, il faut relativiser les choses. Il faut accepter la vérité, se mettre à la place de son prochain. Et si cela, moi, m'arrivait, ce qui se passe aujourd'hui, si cela, moi, m'arrivait à moi, vous êtes toujours en train de courir à gauche, à droite, ici. Il faut me donner les papiers. J'ai fait l'enfant ici. Il faut me donner les papiers. Moi, je suis née ici. Il faut me donner les papiers. Je me suis mariée ici. Il faut me donner les papiers. Moi, je paye les impôts ici. Ça, c'est très facile. Ça, c'est très beau pour vous parce qu'il y a des intérêts. Parce qu'il y a de l'assistance ici. Mais cela peut se passer en Guinée. Parce que quand on se tape la poitrine pour la bauxite, pour l'or et le diamant, eux, ils n'ont pas ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a comme argument? On se dit que oui, ceux-là, ils vont voler nos richesses. Ça aussi, c'est une autre de nos incapacités qui font cela. Donc, nous devons relativiser les choses. Ces élections, Alpha Condé ne l'a pas gagné. Ceux qui viennent de venir, je vais vous le préciser. Quelqu'un qui a falsifié cette constitution qu'on a votée, au vu et au su de tous, falsifier les résultats d'une élection présidentielle, c'est un jeu d'enfant. Ça, c'est une tradition guinéenne. Le feu président Conté, il l'a fait. Il trichait les élections. Il l'a fait plusieurs fois. Alpha Condé l'a fait. Si on ne stoppe pas ces méthodes et ces façons de faire, on le fera demain à quelqu'un d'autre. Parce que c'est une femme. On le fera demain à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un souci. On le fera demain à quelqu'un d'autre. Que Allah a choisi, qui n'est pas né en Guinée, qui est né en France, qui est né en Suisse, qui est né en Hollande, qui est né aux États-Unis, à 30 ou 35 ans, qui peut changer la Guinée. On va le bloquer tout simplement à cause de ça. Donc, vous qui avez voyagé, c'est à nous de changer cela. Les gens qui veulent que je dise votre nom, là, je ne vais pas dire votre nom, pour que vous allez dire que vous voyez, je suis tout le temps sur ce direct, je ne vous vois même pas. Donc, vous allez écrire ici jusqu'à demain, je ne vous dirai pas votre nom. Ce n'est pas moi qui vais faire votre business. À part cela, je voulais commencer le direct par un truc, je vais le terminer par ça. Deux choses. Le sacrifice de la maman de H.J. King, ce n'est plus à Boulbiné, il y avait une publication à la mosquée, à côté de la mosquée de Boulbiné, à côté de la grande mosquée. Maintenant, c'est à Yataya. Donc, je vais republier, vous allez m'aider à la partager, s'il vous plaît. Inch'Allah, ça sera dimanche. Je ne me rappelle plus de l'heure. Je voulais préciser autre chose aux gens qui vont regarder jusqu'à la fin. Si vous ne regardez pas jusqu'à la fin, je vais reprendre ce que je vais dire là sur une autre vidéo quand j'ai le temps. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent et il y a plusieurs personnes qui en parlent. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais c'est le moment de le dire aujourd'hui. Les gens qui disent que l'UFDG me paye, je vais vous dire une chose. Si l'UFDG me paye ou si l'UFDG me payait, je vais venir ici, je vais m'asseoir pour vous dire que l'UFDG m'a donné tant. Si c'est un chèque ou si c'est un envoi, je le publie, je vous le montre ici. Vous n'allez rien me faire. Absolument rien. De deux, les gens qui se font payer, je pense qu'il faudrait faire la différence. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre ceux qui le font parce qu'ils ont envie de le faire, peut-être par patriotisme ou pas.
Chacun je sais pas, chacun le fait, il a ses raisons. Je pense que on va essayer d'apprendre l'honnêteté. Cela aussi dépend, cela aussi est une partie d'honnêteté. Moi, je vous parle ici, les gens le disent, c'est mon métier, j'ai reçu ça et ça et ça, j'aime la Guinée, mais je vis de ça, ou ça me fait un petit quelque chose. Parce qu'il faut qu'on vous sachiez, il faut qu'on sache que les gens qui regardent la vidéo, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des curieux, il y a des malhonnêtes, il y a certains aussi qui sont payés pour regarder, pour commenter, pour insulter. Mais je pense que si c'est un métier rentable, il faut l'expliquer aux gens pour que les gens comprennent. Moi, je suis un tel, mais elle est payée ou il est payé. Elle est sincère ou elle n'est pas sincère. Tu peux être sincère dans ce que tu fais, mais tu es payé. Peut-être ça te motive plus. L'argent excite plus certaines personnes. L'argent motive plus certaines personnes. Mais si on ne fait pas la différence, moi, je pense que si je me fais payer et que je ne le dise pas ici, je suis en train de vous tromper. Je suis en train de vous mentir et je suis en train de me foutre de votre gueule. C'est-à-dire, je me fous de vous encore une fois. Donc, il faut que cela soit clair pour les gens. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas nécessiteuse. J'ai ma petite vie modeste, tranquille. Je ne me plains pas. Je n'ai pas de crédit. Je ne dois personne. Je ne dois de l'argent à personne. Peut-être qu'il y a des gens qui me doivent de l'argent. Donc, il faut que cela soit clair. Et le jour que je voudrais que l'UFDG m'aide ou qui que ce soit dans l'UFDG m'apporte une aide financière, je m'asseyerai ici. Je dirais un tel de l'UFDG, j'ai besoin d'une aide financière ou j'ai besoin de ça. S'il me donne, même s'il me dit de ne pas le dire, je vais le dire. Donc, il faut que cela soit clair pour vous une fois pour toutes. Je ne suis pas une nécessiteuse. Ça, c'est ma façon d'être. Ça, c'est ma nature. Quand tu m'expliques ton problème, je vais le prendre, poser sur ma tête. Je suis comme ça. La plupart des problèmes que j'ai eus dans ma vie, je l'ai eu par rapport aux gens. Je t'aide tellement que je fais de toi, je fais de ton problème mon problème. J'ai toujours été ainsi. Toutes les personnes qui m'ont approché le savent. Donc, faites-vous plaisir, mettez-vous à l'aise. Je ne suis pas nécessiteuse. Je n'ai pas besoin d'argent, pas pour l'instant. Le jour que j'en aurai besoin, je le ferai savoir. Quand le problème sera réglé, la personne qui m'a aidé à régler ce problème, ben, à ce moment-là, je vous le dirai. Ça, c'est un point. Un deuxième point, par rapport à l'UFDG, je prends le cas, l'exemple de Agi et les gens qui sont dans la même situation que Agi, parce que pour Agi, on le voit, c'est public, il est parti de la Guinée, on voit comment les choses se sont passées. Fonike Mengue pourrait se retrouver dans la même situation et tant d'autres pourraient se retrouver dans la même situation. Il y en a plein, mais je parle de ce cas. Le genre de personne qui part de la Guinée, c'est un exilé politique. Partout où il part, n'importe quel que soit le parti, que ce soit l'UFDG ou un autre parti, là, dans le cas de Agi, c'est l'UFDG. Ce genre de personne doit avoir, comme si c'est un salaire minimum. Il ne va pas vivre au dépend du parti. Les meurtres, les moutes, les miettes qu'on lui donne à gauche, à droite, les bonnes volontés, ça c'est autre chose. Les gens le font parce qu'il a dit ici une fois que quelqu'un lui a envoyé de l'argent du Libéria, je sais, de la Sierra Leone, je ne me rappelle plus. Enfin, bref. Donc, il faut que le parti vote un budget, c'est-à-dire le salaire minimum. Parce que s'il est là-bas, il se bat pour le pays, certes, mais c'est par rapport à un parti politique. Si il a une procédure judiciaire, que ce soit au Sénégal, au Mali, en France, en Suisse, en Japon, en Hollande et aux États-Unis, peu importe, si on doit si on doit lui payer un avocat, je pense que ce parti qui est l'UFDG doit s'occuper des frais d'avocat. Tout ça, c'est bon pour le parti. Tout ça peut encourager les gens à se battre pour ce parti. Tout cela aussi montre aux gens que
Il y a des gens qui se battent politiquement et ils demandent l'asile politique. Ce n'est pas un mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent ici, qui ont demandé de l'asile politique au nom d'autres pays. Ce n'est même pas la Guinée. Et aujourd'hui, ils se disent qu'ils défendent la Guinée. Donc, je voulais vous signaler ce point-là. Je vais revenir là-dessus une autre fois parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à la tête. C'est pas parce que toi, on te paye que moi, on me paye. C'est pas parce qu'on t'a payé pour faire campagne pour quelqu'un que moi, on va me payer. C'est pas parce qu'on te paye pour aller voter que moi, on va me payer pour voter. Non. Toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Il faut savoir qu'en face, il y a toujours, tu peux être voleur, mais il y a des gens qui ne volent pas. Tu peux ne pas être voleur, mais il y a des gens qui volent. Dans la vie, c'est comme ça. C'est pas parce que tu es, je ne calque pas dire que moi, je suis comme ça tous les jours, les autres sont comme cela. Non. Nous sommes tous différents. Il faut que cela soit clair pour des gens qui ont des doutes ou, je ne sais pas, des gens qui vont chercher des trucs. Le jour que je recevrai de l'argent, vous savez, quand je commence à parler d'un sujet, l'affaire des résultats, là, ça fait 1 an que je suis dessus. Le jour que je recevrai de l'argent ou que je serai payé, je vais parler de ça, tout le monde va quitter la page parce qu'ils vont dire que la dame, là, tous les jours, elle parle de l'argent. Je vais le faire et vous n'allez rien me faire. Je vais vous le dire. La chose la plus difficile à défendre sur les réseaux sociaux, c'était cette constitution. C'était la plus compliquée. Parce que les gens n'osaient même pas parler. Les RPG, c'était des miskines ici. C'est quand la constitution est passée que moi, j'ai vu certaines personnes mettre officiellement la photo de Alpha Condé. Les gens là ne partageaient pas mes propres connaissances. Donc, UFDG, ne vous découragez pas. Les Guinéens, c'est des lâches et des hypocrites. Alpha Condé, c'est cela. Il sait sur le terrain sur lequel il danse. Ils ont toujours été comme ça. Ce que je vous dis là, j'ai vécu ça sur les réseaux sociaux. Il y a des RPGistes que j'appelais. Venez partager. Ils ne le faisaient pas, ils avaient peur. Il y a des gens qui sont devenus subitement RPGistes après que la Constitution soit passée. Aujourd'hui, ceux-là, moi, m'appellent pour me faire des remarques. Tandis que je sais qu'ils ont été payés. Donc, mes frères et sœurs, la situation guinéenne, je remercie cette histoire de troisième mandat. Beaucoup de choses vont sortir progressivement. Le prix de l'essence, c'est logique, ils ont besoin d'argent. Le passeport, la plaque, tout et tout, tout est bon. Comme c'est un peuple lâche, il faut que ça se passe comme ça. Chacun de nous mérite ce qu'il a. Cela aussi fait partie de notre histoire. On va avancer dans ce sens. On ne va pas oublier cette histoire de victoire. Moi, je l'ai proposé, je suis en train de le proposer. J'insiste là-dessus. Ça peut être réclamé hors de la Guinée. On peut commencer en France parce qu'Alpha Condé, c'est un Français. Vous avez vu, le monsieur a parlé de ses origines burkinabées qu'ils ont bricolé à gauche, à droite. Si vous êtes venu en retard, qui que vous soyez, vous pouvez aller au début de la vidéo et puis vous écouterez le monsieur Konaté que vous connaissez, qui a une plateforme, la Guinée debout, la Guinée, quelque chose comme ça. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci pour les partages et pour les commentaires. Ceux qui aiment dire qu'on attend que Allah nous aide, oui, Allah nous aide quand on va dans son sens, c'est tout. Tu travailles honnêtement, tu lui dis de t'aider, il t'aidera. Tout ce qu'il n'aime pas, tu évites de faire ce qu'il n'aime pas. Tu ne vas pas faire ce que lui n'aime pas et que lui t'aide. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Déjà, quand tu mens, il faut te dire que tu t'es mal barré. Voilà. Quand tu te bats dans un sens qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai pour tes intérêts personnels, il faut avoir le courage de le dire que moi, je suis payé. Ceux qui te suivront, te suivront. Quoi qu'il arrive, ceux qui te suivront, ils vont te suivre. Oui, et ça, ce sera tes vraies personnes qui vont te suivre. Mais si vous êtes là à tromper vos propres frères et sœurs et que les gens font l'amalgame entre ceux qui sont payés et ceux qui ne sont pas payés, ça salit les autres. Donc, ceux qui sont là à tricher doublement, ben, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous démasque. Ceux qui sont là, moi, à m'excuser, à m'accuser, moi, je ne vous le pardonne pas. Je demande à Yahya Hakim de juger entre vous et moi. Si vous avez reçu de l'argent et que moi, je n'ai rien reçu, qu'Allah vous démasque, qu'il me démasque aussi. Si je suis caché, qu'il me sorte. Inch'Allah, à bientôt. Demain, après-demain, je ne sais pas, je vous dirai. Mais quand vous me verrez, c'est ça. Le sacrifice de la maman de Haji de King, ça sera le dimanche, Inch'Allah, à la mosquée Ayataya. Je vais partager, je vais mettre la publication tout à l'heure, Inch'Allah. Merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci à tous.
qu'Allah nous sorte des griffes de ces hybristiques, qu'il nous approche, qu'il fasse en sorte qu'on s'approche de lui, parce que je pense qu'on est peut-être loin de lui, on ne peut pas aider quelqu'un qui est loin de lui, de nous, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne nous fait pas confiance. Voilà, si on lui fait confiance et qu'on lui donne tout, si on dit qu'il est dans la politique, non, il n'est pas dans la politique, il est dans ci, non, il n'est pas dans ça, il est dans la mosquée, tu es là, tu parles de Dieu, tu t'es éclairci la peau, tu es là, tu parles d'Allah, tu as des faux cheveux, tu es là, tu parles d'Allah, tu n'es pas propre. Je pense que là, tu es en train de parler du Christ là, parce qu'il y a des gens qui prient à l'envers, tu changes le tapis de prière dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà, ça veut dire que, c'est-à-dire le thème qu'on t'a donné, tu ne veux pas de ce thème-là. Les cheveux qu'on t'a donné, tu ne veux pas de ces cheveux-là. Et tu dis que Allah, il t'aime, oui, il t'aime, mais par contre, toi, tu ne l'aimes pas. Donc, je pense que il faudrait que les gens comprennent cette histoire de Dieu, de dire Dieu va m'aider, Dieu va m'aider. Oui, il nous aide quand on est dans son sens à lui. Dans l'autre sens, c'est catastrophe, c'est dans ça qu'on est là. Je vais insister là-dessus. C'est Stelmodel Ngallo qui a gagné ces élections-là. On va réclamer cette victoire. Même si c'est dans 6 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, c'est un mandat de 6 ans. Quelqu'un qui a falsifié au vu et au su de tout le monde une constitution qui a été votée. Mes frères et sœurs, le reste, la fête, la conclusion. Merci beaucoup. Allah bin kanta hauna tanga stura haun bai sentani tuira. Oh makorara, Allah kati umma yara man kati umma. Nere pala me insari na fima, eno nere sari fifi. Allah kiti sa wotan mun tantaki. Ya hakim hakiti sa. Woto na unko, won gule fala won ga kiringi be. Ifa sali wo sari na fi Allah hore yen. Nere fa ngule fala fi, sari mu fi Allah ni fa na yen. Kantam fa ngule na fala fi, kansa sari fi ne net. Mbata kere yoro suru yitu ala kan na yeri na titari no ngu dungu yora ala kan na bi preuve mon na mu fa dira le jour que je voudrais de l'argent c'est pas compliqué je ne suis pas nécessiteuse je ne suis pas riche mu mu yora garam ko bi ko na kan na do mo na moi fala mo je vais vous le dire ici vous allez tous sur la page là je vais publier tous les jours toutes les semaines oui comme ça va décomplexer les gens qui se cachent. Ils vont officialiser ce métier et puis au moins ça sera propre, ça sera clair. C'est comme quand tu vas en Chine. Moi, la première fois que j'ai été, c'était en 2012, je crois. Tu fais les achats, on double les prix. C'est quand tu fais tes calculs, tu te rends compte qu'on a doublé les prix. Ça, c'est les Africains. Ils vont t'accompagner pour les achats. Dubaï, c'est pareil. On t'accompagne pour les achats. Ils rajoutent l'argent dessus. Quand toi, tu reviens, quand toi, tu quittes, ils vont voir le Chinois ou l'Indien pour récupérer l'argent qu'ils ont acheté. Pourquoi ne pas te dire clairement, ma soeur, je ne suis pas en train de t'aider, c'est mon business, je vis de ça. Vous faites des vidéos, vous dépendez des gens, on vous paye, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais vous savez, quand les gens vont le savoir officiellement, ils vont vous fuir parce qu'ils vont vous prendre pour des acteurs. Maintenant, vous faites en sorte qu'on mette tout le monde dans le même paquet. Non, je ne vais pas rentrer dans le paquet de quelqu'un. Je ne prendrai le bagage de personne, je prendrai mon propre bagage. 1 franc, 1 centime. 1 centime. Je n'ai pas eu et je ne rêve même pas de ça. Je ne pense même pas à ça. Je ne pense même pas à ça. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas me réveiller à 3 heures du matin. Personne ne va me réveiller, va dire ça. Non, non, non. Il n'y a pas quelqu'un qui a ce pantalon ou ce pagne-là pour me réveiller le matin. Que non, il y a ça là-bas. Les autres sont en train de gagner le terrain. Ah ouais, c'est ci, c'est ça. Tel a parlé contre un tel. Il faut aller contre lui. Jamais. C'est pourquoi je fais les vidéos quand j'en ai envie. Le sujet que j'ai envie de parler, je parle de ça. Quand je n'ai pas envie, je ne parle pas. Personne ne peut me forcer. Personne n'a cette force-là. Non. Pour l'instant, à la grâce d'Allah. C'est même pas possible. Le jour que ça se fera, je vous informerai. Ça poussera les autres aussi à le faire. Au lieu de se cacher, de mentir n'importe comment. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Vive CDD, c'est lui qui a gagné. N'ayez aucun complexe pour ça. C'est lui qui a gagné. Celui qui a falsifié Alpha Condé les résultats en public ici. Cette constitution qu'on a bricolée, les gens voient ça, ils changent ça aussi. Tout le monde était au courant de ça. Quand on dit que celui-là a volé les élections, ouais, les débats, il y en a là-bas. Rien. Inch'Allah, à bientôt. Merci beaucoup. On a perdu l'invité de la Guinée. Vous savez, les aléas, comment ça se passe là-bas. Merci à vous tous. Oui, tu sais, Hafia Babata, ML Fadiga, je viens de te voir. Hafia Babata est quelqu'un de très intelligent.
Mais ce côté communautaire-là risque de le fatiguer. Moi, je vois qu'il me suit régulièrement. J'espère qu'il va prendre l'exemple sur moi. Moi, je suis Sissoko, hein, mais je le dis ouvertement que mon père est malinqué. Moi, je suis Soussou, ma mère est métisse. Je le dis, mais il y a des Soussous qui viennent écrire ici que je ne suis pas Soussou. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, je ne me limite pas à une communauté. Je suis dans le monde. Je voyage beaucoup. Quand on se réfère au Coran, on a tous les mêmes descendants. C'est pourquoi je dis que les gens n'ont pas compris l'islam. Comment Dieu peut t'aider? Comment Allah peut t'aider si tu mets la différence entre les humains? Afia Babata, il écrit bien, il a des bonnes idées, mais cette histoire de communauté le fatigue un peu. Moi, quelqu'un comme lui, j'aurais préféré qu'il se dise que lui, cette fois-ci, on se bat pour ça parce qu'il y a déjà un gagnant. Je pense qu'il est conscient qu'il y a un gagnant, mais il a son parti à lui qui est un peu évanoui. Il veut réveiller ce parti, c'est son droit et tout, mais je trouve pas ça trop, comment on appelle ça? Je sais même pas, les mots me manquent. Ça me déçoit un peu parce que je sens que c'est un garçon qui est brillant, mais ce côté, il faut que les gens se battent contre cela. Il faut que les gens se battent contre ça. Il faut que nous nous battons tous contre ce phénomène-là. Et c'est nous, comme les Hafia Babata, c'est nous qui devons faire ça. Pas les anciens, pas peut-être nos parents, certaines familles qui ont mis ça dans la tête de leurs enfants. C'est dommage et c'est malheureux. Mais Hafia Babata, si tu vis ailleurs ou si tes enfants vivent ailleurs, tu aimerais bien que tes enfants soient à l'aise partout où ils sont dans le monde entier. Toi aussi, si tu es brillant, tu peux être ministre en France, en Suisse, en Hollande ou pourquoi pas président de la République. Si vous voyez Marine Le Pen ici, parce que ça a été dit dans l'histoire de la France, qu'un immigré musulman va gouverner la France, machallah, cela a été dit. Si vous voyez Marine Le Pen tout le temps, un Mamadou va se retrouver président ici, un tel va se retrouver, un musulman sera à la tête de la France. Vous allez dire non, les Guinéens vont dire non à cela. Les musulmans vont dire non à cela, ils ne vont pas dire non. On n'a pas compris la religion, on n'a pas compris l'islam, mais on va y aller petit à petit. Donc, à très bientôt. Happy Babata. D'accord. D'accord, à bientôt. Happy Babata, tu sais, un menteur, Alpha, il ment trop. Quand je vous parle de constitution, là, si cela a été falsifié ou qu'on dit qu'il a falsifié les résultats et qu'on a vu beaucoup d'exemples ici, je ne sais pas si on parle de la même chose, les gens qui disent qu'en Haute-Guinée, ils ont voté 5 fois, ils ont voté 10 fois dans la même journée. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il faut relativiser les choses. Et comme tu l'as dit, avec le temps, on verra bien les choses. Mais je veux aussi que tu changes ta façon de voir les choses. Ça pourra peut-être te faire progresser, te faire avancer. Peut-être que tu as ton bonheur ailleurs, que tu as ton bonheur dans une autre partie. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allahumma sentan sentan tuya. Amin Allah. Bye bye. Au revoir.